La santé par l'alimentation, c'est l'enjeu des années à venir, disait Joël Robuchon dans son interview du 10 décembre 2014. Une alimentation saine dirige l'énergie sexuelle dans les parties concernées, disait Barbara Cartland. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue à la Bibliothèque Bénin Excellence Fondation Vallée implantée à la FSS Cotonou dans le cadre de votre magazine préféré, L'Invité. Les nutritionnistes diététistes, formation, carrière et rôle, c'est le thème qui nous regroupe ce matin et pour aborder ce sujet, nous avons invité pour vous, comme nous savons si bien le faire, des personnes indiquées pour nous apporter des éclaircissements par rapport à l'alimentation, à la nutrition. Ils vont nous donner des précisions par rapport à leur carrière de nutritionniste, de diététiste, afin que ceux qui ont envie peut-être d'embrasser ce domaine puissent savoir à quoi s'en tenir. Alors, nous allons recevoir sans plus tarder notre première panéliste. Elle est agro-nutritionniste et diététiste, assistante de recherche au laboratoire de nutrition humaine à la FSA, à l'UAC. Elle est membre de l'Association des nutritionnistes et diététistes du Bénin, ASNUB, DIB, j'y arrive, et également membre de la Société de nutrition du Bénin, SNB. Nous allons recevoir avec des applaudissements bien mérités Madame Gloria Padonou. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Salut l'ami, comment ça va? Bienvenue à Bénin Excellence. On a des livres, fais de vos choix pour peaufiner tes compétences. Bonjour Madame Padonou. Bonjour Madame. Bienvenue à vous. Merci. Merci Bonjour d'avoir tout le monde. accepté notre invitation. Merci à vous aussi. Un mot à l'endroit de notre public. Bonjour cher public. Installez-vous. Merci. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Une femme peut en cacher une autre et celle que nous allons recevoir à présent est également très jeune, mais avec assez de compétences en nutrition. Elle est nutritionniste diététiste également en libéral à la clinique Les Chrysalides, une clinique pédiatrique située à Kassato. Elle est également membre de l'ASNUDIB. Nous allons recevoir avec des applaudissements bien nourris Madame Ruth Aroyer. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. La jeunesse et de la science. T'inquiète pas, tout est gratuit grâce à Bénin Excellence. Mon ami, faut pas t'oublier. Bonjour Madame Aroyer. Bonjour Madame. Et ce matin, Madame. Ça va très merci bien. d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Un mot à l'endroit de notre public. Bonjour cher public, merci d'être là avec nous. Alors, je vais faire une pause avant de recevoir notre baobab de ce jour. Est-ce qu'on est prêt à le recevoir? Pour ceux qui sont habitués aux écrans, à la télévision, qui ne connaissent pas le docteur Alfred Akako. Alors c'est bien lui qui est avec nous ce matin. Il faut déjà dire qu'il est médecin nutritionniste, secrétaire permanent du Conseil de l'alimentation et de la nutrition, ancien directeur du CRESAN, Centre de recherche en santé et nutrition. Il est également communicateur en nutrition. Nous allons recevoir avec des applaudissements bien mérités Dr Alfred Akako. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Bien parler anglais, espagnol et allemand. Que ce fiche, no wifi de Godomé à Caravi. Mon ami, pour bien t'instruire, rejoins nos bébés. Bonjour docteur. Bonjour. Alors, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Un mot. Bienvenue dans cette salle, auguste salle, qui nous reçoit ce matin pour présenter un peu ce que nous savons faire et parler aussi de cette discipline qui n'était pas très connue il y a bien des années et qui commence par prendre depuis quelques années en République du Bénin. Mes hommages à vous. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Et ce matin, nous sommes avec les membres de l'association des boulangers pâtissiers du Bénin,
ils sont là et tout à l'heure, nous allons donner la parole à leur président, M. Padonou, que nous vous prions déjà d'applaudir, s'il vous plaît. Merci. Alors, pendant que nous préparions ce numéro du magazine L'Invité, nous avons promené notre micro. Le micro-trottoir est prêt. Si la technique est prête, on peut déjà suivre l'élément. Merci. Selon moi, la nutrition, c'est le fait de se nourrir. Ça a un rapport en fait de tout ce qu'on a l'habitude de manger, en tout cas tout ce qui concerne la nourriture quand même. C'est basé sur l'aliment. Quand on parle de nutrition, comment se nourrir pour être en bonne santé? Bien manger, si je dois me référer à mes notions de, si je ne me rappelle pas, la troisième et autres, en SVT, on parle de manger équilibré, un menu équilibré. En Afrique, bon, on peut dire qu'on mange bien d'une part, mais d'autre part, compte tenu de la pauvreté, bon, on n'arrive pas à bien manger. On mange quand même en fonction de nos moyens. Oui, je pense bien, il doit en avoir. Je pense que c'est les nutritionnistes, si je ne me trompe pas. Et c'est des gens qui sont bien formés avant de nous transmettre ce qu'eux, ils ont réussi. C'est quoi? Et si vous mangez un aliment, ça sera bien pour votre santé. Comment ça doit être bien pour la santé, les compositions de cet aliment, c'est eux qui ont appris, qui ont appris. Bon, c'est eux qui vont nous transmettre cela pour que ce que nous serons en train de manger, ça nous fera du bien. Bon, si on a les moyens, c'est les moyens qui nous manquent. S'il y a les moyens, bon, ça là, c'est rien du tout parce que la santé, vous voyez ce que ça donne. Si on est malade là, bon, ce n'est pas du tout bien. On dit que la santé est mieux vaut de nourrir de façon équilibrée que de tomber malade. Alors, chers panélistes, voilà ce que les uns et les autres pensent du nutritionniste, de la nutrition. Qu'en dites-vous, s'il vous plaît? Nous allons faire un tour. À commencer par Madame Padonou Gloria. Merci, madame. Quand on prend la nutrition, c'est un ensemble de processus. C'est un ensemble de processus qui débute de la production de l'aliment jusqu'au niveau où c'est consommé et c'est utilisé par l'organisme. Donc, tout ce qui se passe pendant ce processus s'appelle nutrition. L'aliment est produit, l'aliment est conservé, l'aliment est transporté, l'aliment est acheté, l'aliment est transformé, l'aliment est consommé et l'aliment est digéré. Puis les nutriments sont utilisés dans le corps. C'est ça qu'on appelle la nutrition. Alors, par rapport à la vidéo, que pensez-vous des avis de ceux que nous avons abordés? La population a une idée quand même de ce que c'est qu'un nutritionniste et on voit que l'information passe. Ils ont une idée de ce que c'est, mais c'est plus que cela quand même. D'accord, merci à vous, Madame Padonou. Alors, docteur, alors le micro-trottoir. J'ai apprécié le micro-trottoir parce qu'ils sont déjà effectivement dans ce qu'on peut appeler la nutrition. C'est vrai, on va circonscrire un peu plus les informations pour parler de la nutrition. Ils n'ont pas été à cette école, mais déjà l'information est appréciable. J'ai beaucoup apprécié ça. Merci. Merci à vous. Alors, Madame Aroyer. Je pense que c'est pareil, j'ai beaucoup apprécié. C'est déjà bien, l'information passe assez, mais on va beaucoup plus spécifier concernant le rôle du nutritionniste. Donc, ouais, merci. Merci à vous. Alors, partant de là, je reste avec vous. Qu'est-ce que la nutrition? La nutrition, c'est un domaine vraiment multidimensionnel et pluridisciplinaire. C'est une science qui étudie la relation entre
l'aliment et l'être humain. Et elle a trait à tout ce qui commence dès l'ingestion de l'aliment, l'utilisation des nutriments par l'organisme, la transformation et l'assimilation et également l'excrétion. Donc c'est une science qui aborde beaucoup les domaines de la science et de la vie, de la terre et les relations de l'homme avec son environnement, avec sa nourriture. Merci à vous, alors, docteur Akakpo. Merci. La nutrition, oui. Bon, je vais compléter. Bien sûr. La nutrition, c'est la récupération, la transformation et l'utilisation des aliments pour le bon fonctionnement de notre organisme. L'alimentation est beaucoup plus l'acte de manger. Donc, si on doit mettre les deux en parallèle, on dit que l'alimentation est volontaire parce que contrôlée par vous, mais la nutrition n'est pas contrôlée par vous. À partir du moment où la nutrition franchit les portes de la gorge, vous ne contrôlez plus. Mais bien avant, vous êtes dans l'alimentation. Vous pouvez choisir tout ce que vous voulez. Mais la transformation ne dépend pas de vous. Ça dépend de votre système digestif. Vous pouvez garder ça schématiquement comme ça. Merci. Merci à vous, docteur Akakpo. Alors, Madame Gloria Akpadounou, comment peut-on définir le nutritionniste? Le nutritionniste, c'est un spécialiste, quelqu'un qui a appris la science de la nutrition. C'est quelqu'un qui a au moins le niveau licence et qui a étudié la science liée à la nutrition. Et comme nous le disions, la nutrition, c'est une science assez large. Donc, étudier la nutrition, c'est peut-être l'étudier dans un domaine qu'est l'agro, la production, c'est peut-être l'étudier par rapport à son aspect infectieux, et l'intoxication des aliments, etc. Donc, le nutritionniste, c'est quelqu'un qui a appris la science de la nutrition dans un domaine de la nutrition. D'accord. Merci à vous. Alors, docteur Akakpo, pourquoi parle-t-on de nutritionniste diététiste? Merci. On parle de nutritionniste, diététiste, parce qu'on a d'abord été nutritionniste. OK. Après votre connaissance en nutrition... Ça veut dire que tout diététiste est nutritionniste avant, c'est ça? Tout diététiste est d'abord nutritionniste. Très bien. D'accord? Et maintenant, vous êtes diététiste parce que, si je me réfère aux institutions qui ont mis en place l'école de nutrition en République du Bénin, vous êtes diététiste parce que après votre diplôme de nutritionniste, vous avez été admis au concours donnant accès à la profession de diététiste. Cela oblige à passer environ 1 an en milieu clinique, hospitalier, pour être diététiste. Et tout le monde ne réussit pas à ce concours. Je me réfère au Canada. Le concours se fait en général dans toutes les provinces. On parle de concours fédéral et c'est contingenté. Ça veut dire que c'est un nombre réduit de tous ces nutritionnistes qui deviennent après diététistes. Mais en République du Bénin, on a fait la combinaison que vous sortez en même temps nutritionniste et diététiste à la faculté des sciences de la santé, compte tenu des besoins pressants. Et si je ne me trompe, il est rare que vous ne passiez que 3 ans pour sortir. Vous passez en général 4-5 parfois. Merci. 4-5 parfois, ce n'est pas toujours facile. 5 années de sa vie à étudier pour devenir diététiste. Après le bac, bien sûr. C'est après le bac? Oui, après le bac. C'est à cause des travaux qui vont vous amener à ce niveau.
Mais on dit 3 ans, c'est vrai, mais ce n'est pas 3 ans. Toujours supérieur. Merci. Merci à vous. Je reste avec vous, Bon, docteur. je profite aussi pour dire, dans le pays qui est dépositaire du format Bénin, vous ne passez jamais 3 ans pour ça. Vous faites minimum 4 ans et 5 ans ailleurs. 5 ans dans le Nouveau-Brunswick, qui est une province anglo-saxonne, et 4 ans dans le Québec, Montréal, etc. Merci. Alors, je reste avec vous, docteur. Est-ce qu'on peut parler de spécialité et dans ce domaine professionnel? Est-ce qu'il y a des spécialités? Oui, on peut parler de spécialité dans le domaine. C'est déjà une spécialité, la nutrition. Je me réfère au contexte de la santé. C'est déjà une spécialité. On parle aujourd'hui de médecin nutritionniste. Il y a quelques années, ce n'était pas facilement acceptable pour la simple raison que les professionnels de diététique protégeaient jalousement ce titre et ne voient personne qui devrait facilement oser les coiffer. OK? Mais avec le temps, ça s'est glissé et puis bon, ça s'accepte facilement parce que la différence entre diététiste et nutritionniste, c'est que le diététiste a fait le milieu clinique. Il a travaillé sur pathologie, les maladies et les nutriments pour s'en sortir. Mais le médecin, lui, n'est que dans son milieu. Alors, s'il fait nutrition, il est obligatoirement à un niveau supérieur. Ouais, il a fait beaucoup plus pour pouvoir être médecin et on lui complète quelques matières. Toutefois, pour être un bon médecin nutritionniste, c'est bon de regarder le passé, aller en bas pour voir qu'est-ce qui a été enseigné aux nutritionnistes qui vont devenir plus tard diététistes. Il y a des matières parfois qui n'ont l'air de rien, mais qui jouent à l'essentiel pour votre vie professionnelle. Merci. Merci à vous, docteur. Alors, Madame Ruth, dans le rang des nutritionnistes, est-ce que vous avez une idée quand même du sexe dominant? Est-ce qu'il y a plus de femmes, plus d'hommes? Je n'ai pas les statistiques, mais quand nous avons commencé, j'étais de la 6e promotion. Il y avait à peine 7 hommes sur, disons, 24 filles. Et je pense que ça a continué comme ça par rapport aux autres promotions. Donc, je dirais que le sexe dominant actuellement, ce sont les femmes. Au Bénin? Au Bénin, peut-être même ailleurs. Mais qu'est-ce qui pourrait expliquer cela? Est-ce que les hommes sont écartés par rapport à cette formation ou bien c'est plus pour femmes? Non, je ne dirais pas que les hommes sont écartés. C'est déjà bien que des hommes s'y intéressent. Quand on parle de nutrition, moi, personnellement, ce qui m'a poussée à venir, c'était qu'on m'avait parlé c'est un métier d'avenir, ce qui n'est pas faux. Et j'étais passionnée par la cuisine, la restauration. Donc, je venais ici et pour avoir plus d'informations sur les aliments, comment les transformer, comment est-ce que l'organisme peut les utiliser, à quoi réellement ça sert. Donc, moi, c'était vraiment mon intention en venant. Et je pense que ça entre dans cette dynamique-là pour peut-être plein de jeunes filles et de jeunes hommes également. Donc, je peux dire que c'est peut-être pour ça que les femmes sont plus intéressées par rapport à tout ce qu'il y a. Parce que la nutrition ou la diététique, ce sont des spécialités qui ont trait à l'alimentation. Donc, forcément, quelque part, on est passionné de l'alimentation, on se dit, bon, on pourrait quand même faire ça. Alors, en dehors du cadre professionnel, quel est l'avantage ou quels sont les avantages à être nutritionniste? Est-ce que ça vous sert en dehors du cadre professionnel? Bien sûr, ça sert beaucoup. En dehors du cadre professionnel, moi, personnellement, ça m'a beaucoup aidé.
ça m'a beaucoup aidé dans mes j'avais des problèmes de constipation. Et je sais qu'en consommant régulièrement des fibres, je peux réellement, j'ai pu régler ce problème-là. Je vais à la selle correctement. Et dans ma famille également, j'ai mon papa qui a fait un AVC depuis bientôt 20 ans. Donc, je ne savais pas en venant en nutrition que ça pouvait être lié. Mais je sais maintenant qu'avec mes connaissances, je peux l'aider à mieux gérer son alimentation, sa consommation de sel, toute autre chose. Et je pense que c'est un atout pour une jeune femme aujourd'hui d'avoir ces informations-là pour mieux prendre soin de sa famille, prendre soin des gens autour d'elle. Merci à vous. Alors, Madame Padono, est-ce que vous partagez cet avis? Tout à fait, Madame. Au-delà du cadre professionnel, avoir des connaissances en nutrition, c'est pour soi-même, c'est pour ses enfants, c'est pour ses parents, c'est pour des amis et puis tout le reste. Vous êtes à un endroit, vous dites, vous êtes nutritionniste. Systématiquement, une personne qui entend ça vous pose une question, comment je peux manger pour être en bonne santé? Vous avez toujours le réflexe de lui donner des conseils basiques. Donc, au-delà de la famille, des amis, des enfants, même dans votre quotidien, dans votre routine, vous avez toujours ce réflexe de donner des conseils, des orientations pour mieux aider votre population. Voilà. Merci. Alors, docteur Akapo, tant d'années d'exercice, tant de communication faite autour de la nutrition, mais est-ce que vous pensez aujourd'hui, nous avons suivi aussi l'élément, que le nutritionnisme est valorisé chez nous, en Afrique et plus particulièrement au Bénin? Okay. Moi, je pense qu'on ne peut pas s'en plaindre tant qu'on n'a pas porté l'information aux gens, on n'a pas partagé suffisamment avec eux. On ne va pas se dire s'ils connaissent, s'ils comprennent, s'ils admettent ou non. Comme je répondais à un grand, on me dit, mais comment tu fais ta recherche? Je dis, moi, je m'autofinance. Il dit, mais au Bénin ici, pourquoi tu fais ça? Je dis, ton papa t'a envoyé à l'école. Au moment où il t'a envoyé à l'école, il avait un niveau de connaissance donné. Tu es revenu. Tu dis qu'il ne t'a pas trouvé du job. Est-ce qu'il sait ce que tu as dans ta tête? C'est à toi de prouver ce que tu as et ça va suivre. Il pourra te dire, ah, si c'est ça, je pourrais t'aider dans tel ou tel domaine. Donc, il faut qu'on se fasse connaître, se fasse savoir et ça doit pouvoir aller. Je sais, ce n'est pas encore suffisamment valorisé. C'est qu'il manque d'informations. Si on peut savoir que la nutrition est plus utile dans un pays en développement que dans un pays développé, si on peut savoir qu'on peut modifier les pathologies, les prévalences des hypertensions artérielles, de l'obésité, du diabète, déjà à partir de la conception chez madame qui est enceinte, si on peut savoir que si je veux avoir des enfants hautement ingénieux, compétitifs dans le monde, c'est depuis la grossesse que la nutrition, elle, madame enceinte, doit faire suivre cette grossesse. Au-delà du gynécologue, on a tout pour faire autrement. Et je finis pour dire que la nutrition est la seule science que l'Occident ne détient pas suffisamment sur nous pour moduler, pour nous conduire dans le décor. Donc, on a intérêt à s'en saisir pour en faire ce que nous voulons pendant qu'on est encore là. Merci. Merci à vous, docteur. Alors, Madame Padonou, pensez-vous que le nutritionniste est bien payé chez nous? Pour en revenir à ce que le docteur vient de dire, le nutritionniste, on ne dira pas qu'il est peu payé ou qu'il est très bien payé. Tout dépend du niveau de connaissance, du niveau de prestation qu'il apporte lui-même. Quelqu'un qui travaille bien et qui a de la notoriété aura toujours des gens qui viendront vers lui pour plus de prestations. C'est vrai que dans notre système, nous n'avons pas toujours
tout le confort et toutes les dispositions qu'il faut pour booster cet aspect de la chose. Les assurances ne prennent pas en charge les prises en charge nutritionnelles en clinique, par exemple. C'est considéré comme des soins pour personnes de haut niveau, des personnes qui ont un certain niveau de vie. Donc, bon, c'est le système aussi qui ne nous aide pas dans ce sens, mais tout dépend de nous. Il faut pouvoir travailler davantage, porter l'information, valoriser les compétences, les connaissances que nous avons, afin de susciter l'intérêt des gens vers nous. Alors, merci à vous. En fait, si j'ai posé la question, c'est parce qu'il y a peut-être des jeunes, des amis, des gens qui veulent entrer dans ce domaine et qui ne savent pas, parce que c'est aussi un aspect de la vie. Quand on travaille, je pense que c'est également pour avoir un peu d'argent et s'en sortir. Donc, le jeune qui veut entrer dans ce domaine va se demander, mais est-ce qu'en faisant ça, après le bac, je pourrais gagner ma vie, ou bien je vais toujours demander de l'aide à côté. Donc, c'est pour cela, en fait, que je posais la question. Voilà. La nutrition, c'est une science qui promet, c'est un métier d'avenir, c'est un métier assez intéressant. Il faut se donner, il faut porter l'information, il faut montrer les connaissances, les compétences que nous avons, prouver les résultats de ces connaissances appliquées sur certaines personnes afin d'inciter d'autres personnes à venir vers nous. Tout à fait, tout à fait. Merci à vous. Alors, le docteur avait commencé tout à l'heure. Il a dit que les nutritionnistes représentent quand même une allée vers la médecine, c'est bien ça. Même si ce n'est pas systématiquement la médecine proprement dite, non, Madame Aroyer. Dans quelle catégorie peut-on classer les nutritionnistes s'ils ne sont pas systématiquement de la médecine? Ok. Les nutritionnistes sont classés comme des paramédicaux. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a des risques liés à l'exercice de ce métier? Je vais dire oui. Il y a des risques. Comme tout autre métier, il y a des risques dans l'exercice de votre fonction. Être un nutritionniste, c'est également prévenir, diagnostiquer et prendre en charge. Et dans la partie diagnostic, si vous ne faites pas un très bon diagnostic, vous pouvez entraîner d'autres complications chez le patient. Et ça peut entraîner, si qu'on ne le veuille pas, mais ça peut entraîner à la perte de ce patient-là. Donc, il y a des risques qui concernent la personne même et des risques également qui peuvent être encourus lors de déplacements, par exemple, parce que le nutritionniste n'opère pas qu'en milieu clinique. Il peut y être également en milieu communautaire. Au thème de notre formation, on est appelé à être en clinique, on est appelé à être en communauté et dans la recherche scientifique également. Donc, en communauté, lors de vos déplacements, ce n'est pas pris en compte, mais vous pouvez avoir un accident et dans l'exercice de vos fonctions. Ça, c'est un risque que vous pouvez avoir. Et ça, ce n'est pas que il y a une sécurité par rapport à ça pour vous-même. Donc, voilà un peu ce que je peux dire. Merci à vous. Alors, je reviens vers notre baobab, docteur Akakpo. Plusieurs années d'exercice, j'aime toujours quand même en parler. Ça fait plaisir d'avoir des anciens avec nous pour ce magazine. Alors, les risques du métier. Vous avez certainement vu beaucoup de choses, beaucoup d'expériences. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu des risques? Parce que celui qui veut y entrer doit également savoir quand je vais y entrer, je dois m'attendre à de tels risques. Tout n'est pas rose. Merci. En général, il n'y a pas grand risque à courir lorsqu'on exerce la profession de nutritionniste dans la santé. Cependant, il peut y avoir des personnes illuminées de temps à autre qui peuvent vous amener là où vous n'avez jamais souhaité. Je prends le cas d'un patient, d'une patiente à qui vous avez prescrit un régime et qui finit sur la table d'opération. On voudrait l'opérer de quoi? D'une lithiase de la vésicule biliaire.
et que le chirurgien soit un peu bavard, qui dise c'est quoi que vous êtes sur quoi, il montre qu'il est sous un programme de nutrition, peut-être de perte du poids ou bien de correction de ceci ou cela, et qu'il associe cette situation à son programme de nutrition directement devant la justice. Donc, ce sont ces genres de situations souvent rares qui peuvent arriver vu l'évolution de la société d'aujourd'hui. Et je conseille en même temps que pour prendre ces cas, demandez tous les examens pour servir de point de départ afin que après on ne vous dise pas en chemin que c'est peut-être vous qui êtes la cause d'un mal peut-être qui existait déjà au moment où vous intervenez. Merci à vous. Alors, Madame Padonou, nous sommes presque à la fin de cette première partie. Pensez-vous qu'on se nourrit bien dans notre société? Est-ce qu'on a une bonne alimentation? Ça, c'est une question qui revient souvent. Manger bien, c'est manger propre. C'est manger équilibré. Propre, ça veut dire? Manger sain, manger sans saleté. Manger propre, c'est ça, manger propre. C'est manger équilibré, c'est-à-dire manger avec les différents groupes d'aliments dans des proportions correctes selon le besoin que nous avons au moment. Je donne un exemple. Une femme enceinte ne mangera pas de la même manière qu'un ouvrier de chantier, par exemple. Et c'est pareil pour un cadre de bureau qui ne peut pas manger dans les mêmes proportions que quelqu'un qui utilise beaucoup d'énergie au quotidien. Mais donc, si la personne a faim? Tout à fait. Parce que c'est difficile. Tu as faim, on te donne des restrictions. Ça fait un peu mal quand même. Hein? Oui. La restriction, ce n'est pas seulement la quantité. La restriction, c'est aussi dans la proportion des différents aliments que nous mangeons. Si j'ai l'habitude de prendre, je donne un exemple juste banal. Si je prends, vous connaissez les petits plastiques dans lesquels on vend la cassa. Si je prends par exemple 6 petits plastiques de riz, juste avec de la sauce fluide, parce que je n'ai pas les moyens d'acheter du poisson, et si je prends autrement un plastique de riz avec du haricot, ça change tout. Le haricot va me permettre de sentir la satiété. J'ai faim, mais j'arrive à retenir ma faim, mais dans des proportions recommandées. Donc, ce n'est pas seulement une question de réduire la quantité des aliments, mais c'est de pouvoir bien combiner les aliments et atteindre les objectifs que nous visons pour la santé. Alors, Madame Ruth, tu dis quelque chose par rapport à la question? Non, je pense qu'elle a su bien développer. Manger bien également, ça doit accompagner également les préférences de chacun. Il y a ça également, les préférences, l'environnement dans lequel, la culture, d'où vous venez. Et ça entre en compte. Quand on prend un patient, on fait attention à tout ça, en fait. Merci à vous. Alors, docteur, dites-nous, quelles sont les conséquences d'une mauvaise habitude alimentaire? Merci. Quand on a bien mal mangé, oui. On n'a pas bien mal mangé parce que ça manque seulement. Parfois, c'est parce qu'il y a l'abondance, la surabondance. On va se retrouver avec l'obésité. Mais bien avant l'obésité, vous aurez le foie qui se trouve engraissé. On va parler de la stéatose hépatique, qui en fait apparaît comme étant l'unité centrale du diabète, de l'hypertension artérielle, même de l'obésité et d'autres pathologies. Merci à vous. Nous sommes à la fin de cette première partie. Nous avons quelques livres de nutrition que nous avons exposés. Nous allons y faire un tour. Si la technique est prête, c'est bon. Alors, pendant que nos panélistes se préparent pour l'exercice,
Nous allons inviter ici la responsable du site de la Bibliothèque Bénin Excellence Fondation Vallée de la FSS, Tata Aurel Padonou, que nous vous prions de recevoir avec des applaudissements bien mérités, s'il vous plaît, pour nous présenter les différents clubs de la maison. Merci. Salut l'ami, comment ça va? Bienvenue à Bénin Excellence. On a des livres, fais de ton choix pour peaufiner tes compétences. Alors, Madame Aurel Padonou, bonjour. Bonjour, Tata Larissa. Alors, à Bénin Excellence, nous avons plusieurs catégories d'activités, des laboratoires, mais à la FSS précisément, nous avons des clubs. Est-ce que vous pouvez nous parler en quelques minutes de ces clubs, s'il vous plaît? Oui. Merci. Oui, merci pour la parole. Bénin Excellence, l'ensemble des bibliothèques Bénin Excellence regorge de plusieurs clubs avec différentes activités très intéressantes pour chacun et pour tout type de public. Et particulièrement à Cotonou, nous avons des clubs de langue en anglais, allemand et espagnol ouverts à tout public, donc à tous les niveaux. Nous avons également un club d'intelligence artificielle où nous faisons de l'initiation à toute personne passionnée ou curieuse de ce domaine d'activité qui est très en vogue d'ailleurs. Nous avons également un club de danse à disposition du public. Pour ces deux derniers clubs, il suffit d'être abonné pour pouvoir prendre part à nos activités, entièrement gratuites bien sûr. Le programme d'activité est disponible et il suffit de nous écrire au numéro habituel que je peux vous donner en même temps. Celui de Cotonou, c'est le 55 20 59 59. Celui de Godomé, c'est le 91 13 87 87. Et celui de Calavier est disponible, la ligne est joignable au 91 05 15 15. Alors, merci à vous, Madame Aurel Padonou. Donc, tous ceux qui sont intéressés par ces clubs de la FSS peuvent se rapprocher de vous. Oui, parfaitement. Alors, ou tout simplement de Monsieur Raimi, qui est en congé actuellement, mais qui reprend lundi, ou de n'importe qui d'autre de la maison qui saura mieux s'occuper d'eux, les renseigner et les inscrire. Merci à vous. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît, nous allons la raccompagner. Alors, au début de ce numéro du magazine L'Invité, nous l'avions annoncé, nous sommes aujourd'hui avec l'Association des boulangers pâtissiers du Bénin. Alors, nous allons inviter ici le président, M. Padonou, que je vous prie d'applaudir, s'il vous plaît. Bonjour, M. Padonou. Bonjour, Tata Larissa. Comment allez-vous? Ça va très bien. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. Alors, parlez-nous un peu de votre association en quelques minutes. Et après, nous allons voir le mignon gâteau que vous nous avez apporté. Merci beaucoup, cher public, chers organisateurs. C'est le lieu de remercier Bénin Excellence qui a l'habitude de nous recevoir de temps en temps. Et finalement, on a pris goût et sommes devenus partenaires de la maison. Alors, et nous adhérons parfaitement à toutes vos initiatives. Chaque fois que c'est nécessaire que vous nous invitez, nous ferons l'effort d'être là et vous accompagner. Alors, pour ce qui me concerne, Padonou Kodjo Servet, je suis le président de l'association des boulangers et pâtissiers du Bénin. C'est une association professionnelle qui s'occupe que des professionnels. Et nous faisons les voyages d'études, nous faisons la transmission, nous faisons la formalisation des entreprises, nous faisons la recherche, développement, innovation, nous organisons des concours et nous assumons la formation de nos lauréats ici au plan national, régional et à l'international. Merci à vous. Alors dites-nous, quelle est la particularité de votre association? Oui, la particularité, au Bénin, on fait touche à tout. Non, nous ne sommes pas dans cette dynamique. Et nous, on se veut une association professionnelle. C'est des professionnels qui interviennent là. Et parmi nous, en le disant,
Nous avons des professionnels aujourd'hui qui sont dans les facultés à l'université. La preuve, nous avons un doctorant qui est membre de l'association, qui est là, beaucoup d'autres professionnels. Et donc tout ça, c'est pour aussi passer l'information, comme quoi aujourd'hui le métier de la boulangerie, de la pâtisserie, de l'alimentation en général, aujourd'hui ce n'est plus laissé au cancre. Je ne vais pas dire aux idiots, mais c'est avec des gens dont bien formés. Les têtes sont bien faites. Voilà. Alors, ça, c'est fait au manioc, c'est ça? Oui, manioc maïs. Et la farine de maïs. On a combiné les deux et le goût est extrêmement délicieux. Et nous allons déguster ça à la fin. Bien sûr, très délicieux. Vous avez parlé des fibres tout à l'heure. Et c'est ce que nous avions compris parce que le blé étant d'origine européenne, entre griffes, on le dit comme ça. Mais pour nous au Bénin, qu'est-ce qui est pour nous au Bénin? C'est ces tubercules, c'est ces céréales, c'est le manioc, c'est le maïs, c'est la patate douce, c'est le fruit à pain, c'est la banane plantain, c'est le sorgho, c'est le mil. Et nous l'avons compris parce que quand nous le faisons et quand vous dégustez ces types de gâteaux, de produits, et il y a même le pain aussi, hein, pas plus tard, je crois, avant-hier, on a sorti, et là encore, de pain à base de la farine de soja. Alors, nos panélistes ont eu le temps pour se préparer. Vous avez jeté un coup d'œil aux ouvrages choisis. Alors, Madame Aroyer, dites-nous, vous avez choisi quel ouvrage? Vous pouvez montrer à la caméra, s'il vous plaît. Donc, l'ouvrage que j'ai choisi s'intitule Manuel de nutrition africaine. Il a été écrit par Agbessi, Dos Santos et M. Damon. Ce sont des nutritionnistes et des médecins. Alors, ça vous inspire d'avoir cet ouvrage dans nos réunions à Bénin Excellence? Tout de suite, quand j'ai lu le titre, Manuel de nutrition africaine, c'est intéressant parce que souvent, quand on va avec dans la littérature pour avoir des informations par rapport à la nutrition, on est plus porté vers ce qui est européen, occidental. Et avoir de l'information sur la nutrition africaine dans un livre, je trouve que c'est super. Et ça a été imprimé depuis 2003. Je pense que les informations, peut-être elles ne sont pas actuelles, mais il y a beaucoup à apprendre à travers ce livre. Et les livre. sources également sont citées. Je pense qu'on peut vraiment faire confiance. Merci à vous, Madame Aroyer. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît, parce qu'elle a réussi l'exercice. Alors, Docteur Akakpo, vous avez choisi quel livre? J'ai choisi le livre intitulé Nutrition. Bon, je ne savais pas à quoi m'attendre, mais j'ai été sidéré par son contenu. Il se fait que c'est un livre écrit par les référentiels des collèges. Donc, c'est le collège des enseignants de nutrition qui a écrit ce livre. Et en le parcourant déjà, j'ai constaté de bonnes informations, des informations actuelles et leur esprit synthétique des thématiques. C'est ce que je peux dire. C'est un bon livre. Donc, peut-être je vais venir vous prendre ça pour les 2 semaines. Bien sûr. Et vous ramener ça après 2 D'ailleurs, semaines. après cette émission, vous êtes déjà un abonné de la maison parce que l'administration vous offre des bons d'abonnement. Merci. Donc, merci à vous. Merci. Alors, Madame Gloria Kwadonou, vous avez choisi quel ouvrage? Ok. Le livre que j'ai choisi s'intitule Le guide des jus de santé. C'est écrit par Guy Prédaniel. Pourquoi j'ai choisi ce livre? Bon, moi j'ai un intérêt assez affiné pour tout ce qui est fruits et légumes. Je suis dans la recherche
Et il y a une étude en cours qui vraiment étudie les aspects pour améliorer le niveau de consommation des fruits et légumes des Béninois. Donc, trouver un document qui a trait aux fruits et légumes, c'est mon centre d'intérêt du moment. Donc, voilà. Comment maximiser la consommation des fruits et légumes, c'est à travers les jus et c'est à travers plein d'autres choses. Donc, voilà pourquoi je suis intéressée par ce livre. Alors, merci à vous, Madame Padonou. Merci à chacun et à tous. Et nous entamons tout de suite la troisième partie de ce magazine, l'étape que le public aime le plus, l'étape des questions. Alors, est-ce qu'il y a des questions, des apports, des préoccupations? Nous allons commencer par cette rangée. Je tiens beaucoup à remercier les panélistes et Béné Excellence pour avoir organisé cette conférence. La première question qui me tient à cœur, c'est de savoir si au Bénin, il y a un service où toute personne lambda peut aller pour se faire consulter en nutrition. La seconde question, c'est de savoir si, en dehors de tout ce que vous avez dit, on peut faire quand même des renforcements de capacité, des formations pour des personnes qui sont intéressées par la nutrition, et ça ne sera pas des formations de 3 ans ou de 4 ans comme vous l'avez dit. Ensuite, je voudrais savoir qu'est-ce que vous faites pour contribuer à ce que les gens mangent quand même sain dans le pays, parce que nous savons aujourd'hui qu'il y a assez de produits. Presque tout ce que nous consommons, c'est des produits chimiques, c'est des produits qui sont remplis d'engrais. Qu'est-ce qui est fait dans ce sens? Est-ce qu'il y a des lieux ou des centres où on peut aller pour acheter, par exemple, des légumes bio ou des tomates bio, etc., etc. Pour finir, je voudrais demander, en dehors de Béné Excellence ici, est-ce qu'il y a un centre de documentation où on peut avoir assez d'informations et de connaissances sur la nutrition? Oui, il y en a. Il y en a au CNHU, à l'hôpital de zone et dans tout, oui, voilà, dans les ministères. Mais si c'est pour aller en clinique, il y en a dans les services publics. Il y a au moins un nutritionniste, au moins dans les grands hôpitaux et même dans quelques petits hôpitaux. Alors, parlant de formation, docteur, il a parlé de formation pour aider quand même la population, mais que ne soit pas forcément une formation de 3 ans, c'est bien ça. Est-ce que c'est possible? Des initiatives du genre sont en cours de téléchargement parce que ça n'a pas encore eu lieu que je sache. Par contre, j'ai des collaborateurs qui en avaient parlé, qui s'organisaient pour ça. Ça devrait commencer, ça fait au moins déjà 1 an, mais ça n'a pas pris forme. Si ça prend forme, nous allons avertir Béné Excellence pour savoir comment diffuser vis-à-vis des utilisateurs déjà de Béné Excellence et pourquoi pas de la population. Je pourrais citer plein de collègues, plein de professionnels qui, je sais, font de ces petites formations-là par rapport à des thèmes de nutrition, que ce soit par rapport au groupe d'aliments, comment consommer l'aliment, comment le cuisiner. Il y en a qui le font en partenariat avec la structure dans laquelle ils sont. Est-ce qu'au Bénin, vous, en tant que spécialiste, vous ne pouvez pas aussi élaborer des guides ou des ouvrages pour amener les Béninois à changer de comportement? Nous avons beaucoup plus écrit des ouvrages qui ne sont pas des ouvrages de vulgarisation scientifique, mais qu'on peut lire par rapport à certaines thématiques. D'abord, je remercie la bibliothèque Béné Excellence parce que c'est une véritable aubaine pour nous aujourd'hui. Okay. Ma première question a trait au parcours pour devenir nutritionniste. En France, pour devenir diététicien, c'est après le bac, vous faites 2 ans. Vous avez un BTS, vous devenez diététicien. Pour devenir nutritionniste, il faut faire les études de médecine générale, puis se spécialiser.
Mais ici, au Bénin, j'ai l'impression que c'est tout le contraire. Vous devenez nutritionniste, enfin, ensuite vous passez un concours, puis vous devenez diététicien. Là, je ne comprends pas trop. Donc après, j'aimerais savoir quel titre vous avez si vous avez un Master 2, par exemple à la FSA spécialité nutrition humaine. Si vous avez un Master 2, quel titre vous avez? Est-ce que vous êtes nutritionniste, spécialiste, diététicien ou nutritionniste, diététicien? Les deux à la fois. Après, j'aimerais savoir, pour le marché de l'employabilité au Bénin, pour quelqu'un qui a le Master 2 ou même la licence, est-ce que c'est très appréhendable pour lui? Et enfin, la dernière question, ça suit la question précédente. Est-ce que vous pensez que pour un parcours professionnel ou bien pour un projet professionnel, l'idéal serait qu'après le Master 2, par exemple, on fasse de la recherche avec une thèse de doctorat? Merci. Je reviens sur la précision de diététisme. Je dis bien, le modèle qui nous a permis d'avoir l'école de nutrition et de diététique de la faculté des sciences de la santé est le nord-américain, plus précisément canadien, en République du Bénin. À la faculté des sciences de la santé, l'option, c'est nutrition et diététique à la fois. Donc, la personne sort nutritionniste, diététiste. Il n'y a pas deux options ici que je sache. Maintenant, à la FSA, vous êtes nutritionniste agro, mais vous ne pouvez pas passer à diététiste. Quand nous, on avance avec la multidisciplinarité. Tous les projets que moi, je fais valoir, il y a toujours nutrition FSS, nutrition agro, agronome, parce que, comme on l'a dit, la nutrition est multidisciplinaire. J'aimerais savoir s'il n'y a pas une relation entre l'efficacité des médicaments qu'on prend et puis l'alimentation. Le métabolisme des médicaments est obligatoirement lié au métabolisme de ce que vous consommez. Et d'ailleurs, il est bien conseillé que pour ne pas fatiguer le foie, pour ne pas lui créer des problèmes, on devrait toujours prendre les médicaments au milieu des repas. Alors, une dernière question. Conciliation de la vie en tant que nutritionniste et la vie de famille. La vie professionnelle du nutritionniste, sa vie de famille. Est-ce que c'est facile? Comment ça se passe souvent? Je dirais que c'est une opportunité d'être nutritionniste et d'avoir à gérer son ménage. Tu appliques les connaissances liées à l'alimentation, à la nutrition pour ton bien-être. Quand tu tombes enceinte, comment tu vas manger, comment tu vas te comporter. Pour tes enfants, comment combiner les aliments. Pour ton conjoint, etc., etc. Donc, je trouve que c'est une opportunité, une belle opportunité d'être nutritionniste et d'avoir à gérer un ménage. Il y a pas est-ce qu'il y a des missions? Parce que s'il y a des missions, surtout les femmes, il faut laisser le ménage. Est-ce que ça se passe comment, Ruth? Je pense quand même que c'est assez flexible pour la vie conjugale quand on s'entend bien avec son partenaire. Alors, docteur, avec autant d'années, et Pépé déjà, je suppose, comment vous avez pu gérer quand même cette situation, cette conciliation, s'il doit y avoir des sorties pour 6 mois, pour que la paix soit quand même dans la famille? C'est une profession qui fait beaucoup voyager. Moi, j'ai eu la chance, moins de 2 ans après ma formation, j'étais à l'international. Rarement, je passais une semaine au sol. C'est entre des avions. Un jour, mon aîné me demande, je devrais partir. J'ai dit, tu restes avec tonton, je vais vous payer yaourt. Il a dit, on n'a pas besoin de ton argent, on n'a pas besoin de yaourt. Tu ne bouges pas. Merci à vous, docteur. Et donc, nous sommes à la fin de ce numéro. Nous allons demander à Mme Aronye de donner des conseils
Vous avez peut-être des jeunes frères et sœurs qui sont derrière, qui veulent devenir nutritionnistes. Quels conseils pouvez-vous leur donner? Moi, je pourrais leur dire d'être passionné. Il faut être passionné et s'intéresser réellement à ce qui se fait actuellement et trouver comment vous pouvez apporter des solutions. Parce que ce n'est que comme ça que vous allez pouvoir, en venant en nutrition, vous sauriez mieux vous orienter, vous serez mieux assidu par rapport à ce que vous voulez faire et je pense que ça pourrait porter ses fruits. Merci à vous. Madame, quoi de nos conseils? Conseil, c'est que si vous voulez faire la nutrition, donnez-vous et faites-la, tout simplement. Si vous avez envie de faire la nutrition, faites-la complètement, donnez-vous à fond et puis ça va porter ses fruits. Si vous avez envie d'avoir de bonnes informations par rapport à la nutrition, approchez-vous des professionnels de la nutrition pour avoir la bonne information. Nous sommes là et nous sommes disponibles pour vous les apporter. Merci à vous. Alors, docteur, mot de fin avec vous. Okay. La nutrition, inconnue hier du public des pays d'Afrique, nous sommes heureux aujourd'hui que beaucoup s'intéressent à la nutrition. Elle reste l'arme avec laquelle nous pouvons encore changer notre destin. Je préférerais avoir plus de personnes qui ont des cerveaux gros, connaisseurs, inventeurs, créateurs, que toute autre chose, parce que si on les dépose sur des tas d'ordures, je viendrai voir des maisons étoilées là-bas. Pour faire la nutrition, il faut aimer la recherche, parce qu'elle est nouvelle, parce qu'elle évolue très rapidement et vous pouvez vous retrouver totalement en porte-à-faux avec les informations d'hier qui n'ont plus cours aujourd'hui. Merci à vous, docteur. Coller la nutrition à notre réalité, et c'est d'ailleurs ce que fait également l'association des boulangers-pâtissiers du Bénin, que nous remercions pour la présence effective à ce numéro du magazine L'Invité. Franchement, nous ne nous sommes pas ennuyés, nous avons beaucoup aimé les échanges, mais nous sommes obligés de partir parce que là, nous avons un problème de temps, nous sommes limités par le temps. L'essentiel sur les nutritionnistes, la nutrition, l'alimentation. Nous étions aujourd'hui avec des panélistes qui nous ont vraiment entretenus sur le sujet, qui nous ont apporté de très belles informations. Et nous sommes certains qu'en partant d'ici, chacun de nous part avec de belles résolutions en ce qui concerne la nutrition, désormais l'alimentation. C'est donc le moment pour nous de remercier nos panélistes. Merci. Merci à vous. Merci pour à toute l'assistance. Merci pour la présence. Merci au public. Merci à l'association des boulangers et pâtissiers du Bénin avec à sa tête le président Padonou. Merci à l'équipe d'organisation du magazine L'Invité, plus précisément l'équipe de la Bibliothèque Bénin Excellence, Fondation Vallée implantée à la FSS. Merci à vous. Merci à toute l'équipe technique, à l'équipe audiovisuelle. Merci à nos dirigeants de l'ONG Bénin Excellence et de la Fondation Vallée. Merci à chacun et à tous. Et on se dit donc à très bientôt pour un autre numéro tout aussi intéressant. D'ici là, portez-vous bien et merci. Bénin Excellence, Bénin Excellence, pour la promotion d'excellence dans mon pays, dans l'éducation. Bénin Excellence, Bénin Excellence, pour la promotion d'excellence.